Coucou tout le monde. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. J'ai pris Rumi, notre bien-aimé. Et on va aller voir tout de suite. Tu te dégonfles, Lulu. On va aller voir tout de suite le dernier message. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose avec la notion de dernier. C'est le dernier. C'est le dernier, c'est la dernière fois, c'est le dernier truc, je sais pas. Il y a une notion de dernier ici, c'est le dernier. Ou j'en sais rien, ce sera le dernier, ce sera la dernière. On sait pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le dernier. Lève-toi. Wow. Dure cette carte. Beaucoup de peur ici, hein, beaucoup de peur, ou alors un cycle qui a été particulièrement long, ou particulièrement fatigant, ou particulièrement compliqué, ou... Enfin voilà, hein, là il y a une dimension quand même de... C'est dur. C'est dur ici. Ça demande de faire un effort. C'est peut-être le dernier effort, c'est peut-être sur un sujet particulier, d'accord? C'est peut-être la dernière fois qu'il va falloir faire ça, la dernière fois qu'il va falloir vivre ça, c'est la dernière fois qu'on va vous demander de fournir soit un effort pareil, soit cet effort-là. J'emploie le mot effort parce que ici, quand on est recroquevillé sur soi-même, ça demande un effort particulièrement surhumain. Quand on est dans cet état-là, de se relever. Ok, et je pense qu'on vous dit, avec le 13 ici, c'est la dernière fois qu'on vous demande ça. Qu'on va vous demander ça. Ou que vous allez vous demander ça à vous-même. Selon votre perception de la chose. Et une grande notion d'être accompagné, bien évidemment, d'être guidé. Moi, j'ai quelque chose qui touche à son terme ici. Je pense qu'on vous invite aussi à prendre pour certaines personnes, ici j'ai aussi ce message, c'est terminé, tu peux te relever. C'est fini, la tempête est passée, tu peux sortir de ta grotte, sortir de ton trou, c'est fini. Hein. Soit c'est le dernier, soit c'est fini. J'ai ces deux dimensions ici. On va voir ce que vous dit cette carte. Alors, un peu de lecture. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis. Ton destin est d'affronter tout ce qui te tient captif. Ne reste pas au fond du puits sans te soucier du salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle, cherche à t'élever vers l'accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Espérant capter ton attention, je danse devant toi une danse sacrée. Regarde-moi, j'appelle ton esprit malade, ta chair abattue. Regarde-moi. Si tu levais les yeux, tu verrais que je suis le miroir de ton être, ta lumière, ton cœur, ton esprit, ton tout. Oui, tu as mal. Oui, un affranchissement est en train de se produire, et parfois cela fait peur, cela fait naître en toi le doute. Mais ne te méprends pas. Ce que cela veut dire, c'est que tu dois détourner le regard de ce qui est en train de mourir, le faire doucement mais sûrement, et te tourner plutôt vers ce qui est vivant. Regarde-moi, je te montrerai la vérité et te révélerai un secret qui fera naître en toi un rire infiniment joyeux. La seule force à l'œuvre dans ta vie est la divinité, à l'amour inconditionnel. Je vois en toi un enfant divin et un cœur sacré. Tu as du bon sens, tu as du culot, tu as du cran. Tu oses aimer là où les autres ne voient que la douleur. Tu oses croire que les choses iront mieux là où les autres ne voient que ce qu'ils jugent mauvais. Tu vois l'amour là où les autres manient la peur. Tu cherches la liberté là où le monde adhère encore à la manipulation et à la propagande. Ne perds pas courage, mon sauvage enfant chéri. Ose croire, tu as raison de le faire. C'est le divin rebelle en toi qui refuse de perdre espoir. Abandonne peut-être le combat, la lutte motivée par la peur, mais ne renonce jamais à l'espoir. Cet espoir dans ton cœur, cet optimisme et cette patience
Pour le développement de l'amour, tout cela crée en toi une lumière qui aide le monde à mieux voir dans le noir. C'est une bougie qui brille béatement au rebord du temple de ton cœur. Elle est là, plus visible encore dans le noir. Les étoiles semblent briller plus fort pendant la nuit, mon amour, mais ne te laisse pas consumer par tes cauchemars. Ils s'en iront à l'aube, tu verras. Ne leur donne pas trop d'importance. Dirige plutôt ton attention vers la bougie d'espoir qui brûle en toi. Peux-tu sentir sa chaleur, même quand la peur se fait glaçante? Elle va maintenant te réchauffer, et si elle ne le fait pas, alors je viens te rappeler quelque chose. Tu es un ange enflammé, tu es empli du feu sacré et tu vas triompher. Ô ta joie, ton expansion, tu emplis mon propre cœur de ton essence magnifique. Je vois en toi le grand bien-aimé. Oui, là est le grand bien-aimé, il me regarde à travers tes yeux. Je vois la bougie d'espoir dans ton cœur danser dans ton regard. Cette bougie d'espoir brûle en l'honneur du grand bien-aimé, si créatif et fou d'amour pour toi que toute ta vie, jusque dans ses moindres détails, découle de l'amour. L'amour te conduit du désespoir à l'espoir, te pousse à lâcher prise au lieu de t'accrocher, à t'ouvrir au lieu de te détourner. Ainsi, le grand bien-aimé te fait traverser l'océan au clair de lune pour t'introduire dans le temple du cœur cosmique où brûle une flamme éternelle, éclatante d'espoir, qui apporte la lumière au cœur de l'humanité tout entière. Tu dois avoir confiance et mettre au repos la souffrance qui a été la tienne, causée par ce que tu considères comme un échec, par le doute, le deuil ou d'autres revers de la vie. Ils sont si peu comparés à la grandeur de ton être. Laisse-les de côté, laisse-les pourrir de sorte qu'ils fertilisent ton existence. N'essaie surtout pas de les maintenir en vie au-delà de leur date d'expiration, car la pourriture pourrait te salir ou t'empoisonner. Laisse tout cela derrière toi et concentre-toi plutôt sur ce qui est vivant. Peux-tu sentir la présence du grand être de lumière, la grande voie qui s'ouvre devant toi? C'est la vérité, ange flamboyant. C'est la vérité. Franchis cette étape. Tout est tellement plus facile quand on sent de l'intérieur la lumière du cœur, celle qui nous rappelle notre nature divine. Le monde est là pour toi, pour que tu le découvres et que tu puisses réaliser la divinité dans toute sa splendeur, dans tout son mystère et son amour. Tout dans le monde sert un but sacré, alors accepte-le. Trouve ta foi, sois en paix, sache que tout va bien malgré les apparences. Tu es aimé d'un amour immense, que les mots ne peuvent traduire, mais que je peux te transmettre de cœur à cœur, tel le soleil qui enflamme la brindille desséchée. Cet oracle vient à toi avec un message. Lève-toi. On te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique ou spirituel par d'autres ou par les doutes et les peurs nées de ton propre esprit. C'en est assez. Tu es libéré par l'espoir présent dans ton cœur, par son optimisme conquérant qui te remonte le moral et exige une nouvelle aube pour toi. Comme le soleil, tu dois te lever, prendre un nouveau départ. L'heure est venue d'avancer. Ah, c'est la fin de quelque chose ici. Hein. J'ai la fin de quelque chose très très fort. Et on me dit, vous le verriez aussi si seulement vous leviez les yeux. C'est-à-dire probablement de votre souffrance ou de votre nombril, hein, c'est possible. Hein. Si seulement vous leviez les yeux, si seulement vous arrêtiez... alors j'ai pas envie de dire de vous morfondre dans votre douleur, hein, parce que quand elle est là, on est en plein dedans, et de toute façon, la douleur a toujours besoin d'être profondément ressentie pour être libérée et guérie. Mais tout ça ne dure qu'un temps, ok ? Et pour moi, j'ai quelque chose ici qui est terminé, voilà, qui est terminé en termes de passage à vide, en termes de... Ça me parle... Cette carte-là, moi, le message que j'ai ici, c'est plutôt une période ou une notion de temps, d'accord ? J'ai une notion de temporalité où c'était vide, froid, on me dit déshabité, c'est-à-dire sans personne, dans ces couleurs très froides, voilà, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, c'est froid, j'entends ça, c'est froid, c'est déshabité, désincarné, donc il n'y a pas de...
un sentiment de solitude assez exacerbé, ok. Et moi j'ai ça qui s'arrête. Mais au-delà de ça, le message de la carte, voilà, c'est en gros reprendre courage, si je puis le dire comme ça, retrouver son énergie, arrêter de se morfondre, vous rappeler à votre nature divine, vous rappeler que votre vibration détermine ce qui vient à vous. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne à vous, potentiellement? Bon, on va aller voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, pardon. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? De quoi on nous parle? S'il vous plaît. Ici. Alors, ouais, j'ai une... Ah, j'avais pas vu. Il y a une souffrance émotionnelle interminable. J'ai une souffrance émotionnelle interminable, mais dans une certaine mesure, je pense qu'on l'auto-alimente ici. On l'auto-alimente. Oh, je suis malheureux. Oh, c'est difficile. Oh, je n'y arriverai jamais. C'est-à-dire que la souffrance émotionnelle est auto-alimentée par le mental, par la narration intérieure. Je pense qu'on parle de ça ici quand on dit « lève-toi, reprends courage ». Dans un autre langage, on pourrait vous dire « secouez-vous les puces ». J'ai une souffrance émotionnelle auto-alimentée. Alors, on a le 6 de bâton, le 10 de coupe et la princesse de coupe. Parce que ce dont vous souffrez encore est terminé, en fait. Je pense que pour moi, c'est assez clair comme message ici. Ce dont vous souffrez encore ou dont vous estimez encore souffrir est, je pense, très largement terminé, très largement derrière vous. Et pour moi, cette guidance s'adresse aux personnes qui continuent à alimenter cette souffrance par leur narration intérieure. C'est-à-dire, non mais ça fait encore trop mal, ou alors non, j'ai pas assez travaillé sur moi, ou alors j'ai pas tout compris, ou alors non mais je suis pas sûre d'avoir dépassé ça, ou alors je suis pas, ça demande trop d'efforts, c'est trop dur, etc., etc. Je peux avoir presque de l'indulgence ici, et c'est sans jugement que je vous dis ça, on vit tous ça, on est tous parfois des petits-enfants qui n'ont pas envie, mais pour moi, la souffrance avec laquelle vous raisonnez, elle n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui est terminé ici, vraiment, vraiment terminé, et qui est très bien terminé. Alors, j'ai la dimension du passé, de l'enfant ou de l'enfance, ok. Mais c'est fini. Avec le 6 de bâton, le 10 de coupe, ouais, j'ai quelque chose qui est fini, et donc il est temps de passer à la suite. J'ai le magicien, l'as de coupe et le pape. Si seulement vous leviez les yeux, vous verriez qu'il y a quelque chose qui est déjà là. Avec le magicien et l'as de coupe, le pape, j'ai quelque chose qui est déjà là, qui est déjà possible, soit qui est déjà présent dans votre vie, soit vous savez déjà ce que c'est, ou vous le sentez déjà en fait. Ici, j'ai quand même des énergies, je veux dire, le 6 de bâton, le 10 de coupe, le magicien, l'as de coupe,
en termes de cadeaux, de bonheur, de joie, de réussite, etc., c'est quand même assez exceptionnel hein, ici. Donc c'est vraiment le beau temps après la pluie, mais là je parle du beau temps avec l'arc-en-ciel, les petits oiseaux, les licornes et tout ça. Et si seulement vous leviez les yeux et que vous arrêtiez soit de perpétuer votre souffrance par votre narration intérieure, soit de vous lamenter sur ce qui n'existe plus dans votre vie, hein, parce qu'on a bien vu avec cette carte-là le besoin de passer à autre chose. Il est temps de laisser ça quelque chose derrière vous. Parce que sans doute que ce que vous cherchez, cette notion d'amour ici, hein, avec cette coupe énorme, cette as de coupe et ce page de coupe, vous savez, j'ai la chanson Over the Rainbow. Donc faut lever les yeux. Hein. Faut lever les yeux, faut se mettre en marche au-delà de l'arc-en-ciel. Donc là, il y a un mouvement qui vous incombe, ce dernier effort qui vous incombe pour aller vers avec le 10 de coupe, le bonheur avec un B majuscule. Et j'explique souvent que le 6 de bâton, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il n'est pas assez, entre guillemets, exploité, dans le sens où on considère que c'est une grande réussite, c'est une grande victoire, mais j'aime bien préciser que le 6 de bâton, pour moi, représente la guerre. Dans le sens où on a fait la guerre, on a gagné la guerre et on en est revenu. Donc c'est vraiment une victoire totale. C'est pas une petite bataille, ok, c'est pas... voilà, on a... livrer toutes ces batailles. En tout cas, sur un thème particulier, on a livré toutes ces batailles et on revient vainqueur. On a tout, on a chopé le pompon, on a tout gagné haut la main et puis on revient en héros dans son royaume intérieur. Et ça, c'est déjà fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire ici pour les personnes qui résonnent avec ce message. C'est déjà fait. Et donc, dans quelle mesure est-ce que vous continuez à auto-cultiver ce sentiment de perdition, de découragement, de souffrance, etc. etc., etc. C'est très centré sur l'amour ici, hein, avec l'as de coupe sur l'amour, ou alors la guérison du cœur plus largement, ou peut-être des questions spirituelles. Pardon. Pour certains d'entre vous, mais moi, j'ai quand même l'amour, là, l'amour. Et vous savez, être dans cette posture-là, non, mais je dois encore guérir ça, je dois encore faire ça, je dois encore apprendre ça, etc., etc., c'est juste reculer l'échéance, quoi. C'est reculer pour mieux sauter, mais en attendant, on recule, on recule, on recule, on recule. Et moi, j'ai quelque chose non seulement qui est terminé, mais que vous avez largement réussi. Largement réussi, en tout cas, tout ce qui devait être fait a été fait, et j'ai quelque chose de disponible ici, avec le magicien et l'as de coupe dans votre vie. Donc j'ai une belle guérison du cœur, et dans cette dimension de ce qui a été fait, de ce qui devait être fait, a été fait. Ok ? Potentiellement au niveau de l'enfant intérieur, au niveau du cœur, au niveau du passé, au niveau de vous en tant qu'enfant, j'en sais trop rien. Mais ce qui a été fait, ce qui devait être fait, a été fait. Et donc il est temps de passer à la prochaine étape. Cette prochaine étape étant, et c'est joli la façon dont on l'envoie, au-delà de l'arc-en-ciel. Au-delà de l'arc-en-ciel. Donc au pied de l'arc-en-ciel, vous savez qu'il y a le chaudron d'or des leprechauns. Donc il y a une dimension de trésor ici. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, pour certaines personnes, la traduction de la parole de la chanson Over the Rainbow, qui sont très très belles. Mais on me ramène à cette dimension d'effort, c'est-à-dire que voilà, ça vous demande un effort conscient, de vous relever physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est-à-dire de trouver cette force en vous, de retourner à la vie en fait.
de reprendre vie, parce que j'entends lève-toi et marche, donc, et de reprendre le mouvement dans votre vie. Pour certains, vous êtes en stase depuis des mois, voire depuis des années, et c'est très bien, ça fait du bien. Il y a des moments où on a besoin absolument de ça, on a besoin de ne voir personne, de ne parler à personne, de ne rien faire, parce que tous nos corps en ont besoin. Mais il est aussi très important de reconnaître le moment où c'est terminé, où on n'en a plus besoin, où on peut se lever et marcher pour aller chercher, voilà quand même, hein, ce qu'on souhaite en fait, ce qu'on veut. Notamment dans l'aspect relationnel, amoureux, spirituel, créatif, hein, ça peut nous parler de créativité ici aussi. Tout simplement ce qui vous appartient, ce qui est à vous avec cette dimension du pape, ou de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous. Le message aussi, ça peut être plus largement ça, hein. Il est temps maintenant de retourner à la vie, parce que j'entends ça, de reprendre part à la vie pour aller chercher ce que vous voulez. Voilà, pour créer la vie que vous voulez, parce qu'elle ne va pas se créer toute seule. Par contre, les possibles et les potentiels sont déjà disponibles. C'est déjà dans votre vie d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on me montre, vous savez, des fils sur lesquels on peut tirer. Donc les bouts des fils sont déjà là, mais il tient qu'à vous de tirer et de voir ce qui sort de ce fil-là. Donc là, on est dans la notion d'expérimentation. La vie s'expérimente, hein, tous les jours. Et on vous invite à retourner expérimenter la vie. Voilà. À trouver ce courage en vous. Alors il y a des gens, ils seront prêts, il y a des gens pas vraiment. Mais en tout cas, grandes énergies de renouveau ici, hein. Après une période, parce que j'ai vraiment cette notion de temps, donc ça a dû prendre du temps, je pense potentiellement des années, enfin au moins plusieurs mois, j'ai au moins 10 mois de pause. Hein, on me montre une télécommande et on appuie sur pause, où une vie a été profondément mis en pause. C'est-à-dire sans doute tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez, professionnellement, amoureusement, amicalement, familialement, les animaux, les projets, voilà, ça ne veut pas dire que rien n'a avancé. Mais globalement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Hein. Et cette période de pause, elle est finie, en fait. Je pense qu'elle est largement finie. Et donc, il ne tient qu'à vous de vous lever. Pour certaines personnes, on vous dit, ça, c'est l'opportunité qu'on va vous apporter. Hein. Il va y avoir un truc qui va se passer dans votre vie qui va vous permettre de vous lever. Donc, pour certains, ça peut être au sens littéral, enfin, au sens propre. Littéralement. Il va y avoir un déplacement ou un mouvement ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de connecter avec ça, en fait, hein, de pouvoir accéder à ce fil et de tirer dessus, en fait. J'ai une dimension de cadeau, c'est intéressant, ce page de coupe me fait penser à un cadeau. Un grand cadeau. C'est joli. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Alors, non, c'est assez clair ce qu'on a comme cadeau, mais... on va quand même clarifier un petit peu qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Alors, on a le chariot. Je parlais de déplacement. Je parlais de déplacement. Alors, déplacement, voyage, déménagement, changement. On a quand même le succès. Enfin, on a la victoire et on a la victoire. Hein. Donc, enfin, on a le succès en tout cas avec le chariot. Donc, quelque chose qui va être très très positif, qui va vous faire très plaisir, qui va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, sous la forme d'un mouvement. Alors ce mouvement, c'est peut-être vous qui vous levez. Hein. C'est marrant cette formulation très, très christique, lève-toi et marche.
J'ai cette chanson dans la tête. J'ai cette chanson dans la tête. Ok. Donc c'est quoi ce cadeau? Un mouvement. Pour certains, ça peut être la foi. C'est-à-dire le regain. Hein, avec cette énergie de lève-toi, ben il faut produire un effort, mais peut-être un regain d'énergie, notamment un regain de foi. Un regain d'énergie vitale, un regain de passion, un regain de créativité, un regain de désir, quelque chose qui se réveille vraiment. Après, potentiellement, avoir été endormi pendant très 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 longtemps. C'est quoi ce cadeau? Le 10 d'épée, hein, je parlais de la fin de cette période très difficile. Donc, quelque chose qui a été guéri ici pour moi. Donc, qu'on a accompli, mais c'est limite un surachèvement, quoi. Hein. C'est vraiment un accomplissement. J'ai pas le monde, mais j'ai vraiment ces énergies-là d'un parcours difficile qui a été accompli, qui a été mené à son terme. Et c'est pour ça que j'ai cette dimension de c'est le dernier, c'est la dernière fois. Ça veut pas dire que vous vivrez plus de choses difficiles. Ça veut dire que sur un parcours ou un cycle particulier qui a été profondément éprouvant, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai la fin de la lutte ici. Hein. La fin de la lutte et du chemin de croix. Hein. Ça nous parle de ça ici. Hein. Donc, la fin du sacerdoce. Pour certains, on peut avoir la fin d'un contrat... d'un gros contrat d'incarnation. Un vrai challenge, hein. Avec le sacerdoce, le chemin de croix, quelque chose qui a été très lourd, que vous avez porté. J'ai beaucoup le transgénérationnel ici. Le fait de porter, hein, de porter ses ancêtres, c'est ça son sacerdoce. C'est-à-dire d'avoir porté quelque chose qui n'était pas à vous. Et là, il y a eu une réussite, on me dit brillante, là-dessus. Et le 4 de coupe. Une guérison. Hein. La guérison. Grande guérison. Hein. Alors ça vous apporte aussi, je sens justement, pour certains, ça a été l'apprentissage de vous-même, c'est-à-dire d'apprendre à prendre soin de vous, à vous écouter, à être la première personne à bénéficier de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de votre cerveau, de votre cœur, etc., etc. Il y a eu une redéfinition des priorités aussi dans ce cycle-là, dans ce chemin de croix-là, et vous êtes redevenu votre priorité première. Donc ce que ça vous apporte ici, c'est un profond alignement en fait. Un alignement, un ancrage, une grande guidance, une grande connexion. Donc c'est un cadeau que vous vous êtes fait. Hein. C'est un cadeau que vous avez fait dans une certaine mesure au niveau du transgénérationnel, avec sans doute beaucoup de libérations qui ont eu lieu, mais vous vous êtes fait ce cadeau à vous. Hein. C'est important de remettre les choses là où elles sont censées être. C'est vous qui avez fait ce travail-là, c'est vous qui avez parcouru ce chemin-là, c'est vous qui vous êtes incarné pour ça, donc c'est vous qui avez fait ça pour vous. Vous vous êtes offert ce cadeau-là. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Pour certains, le message, c'est celui-là. Hein. Vous ne guérissez pas pour les autres. Hein. C'est avant tout à vous que vous faites ce cadeau-là. Il peut y avoir un problème de perception ici. C'est-à-dire que je peux avoir des personnes qui, justement, sont dans le rejet ou le refus de ce travail-là ou de cette guérison parce que pourquoi je ferai le travail pour toute ma lignée, pour tous mes ancêtres. J'ai un rejet pour certains d'entre vous. Je vous invite à changer de point de vue par rapport à ça. Vous le faites avant tout pour vous, pour avoir une vie épanouie, pour vous sentir plus léger, plus légère, hein, pour avoir des compréhensions sur vous, pour pouvoir être plus souvent heureux que malheureux, pour vous sentir connecté au tout. Donc c'est pour vous que vous le faites en premier lieu. C'est un bon rappel hein, à avoir. Hein. On a le 3 de bâton. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, de nouvelles options, de nouveaux chemins,
de nouvelles idées. Et ça fuse, et ça fuse, ça fuse, ça fuse. Beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Vraiment. Des opportunités aussi, je sens. Et cette histoire de chemin ici. Parce qu'en fait, tant que vous êtes comme ça, dans cette posture-là, vous n'avez pas le choix. Forcément, vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous ne vous retrouvez pas face à ces différents chemins. Donc là, ça nous parle d'opportunité aussi, la possibilité de pouvoir choisir pour vous ou d'avoir l'embarras du choix, en fait. Mais je sens beaucoup d'énergie ici, beaucoup d'énergie. Je parlais du monde. Le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Le mouvement, le mouvement, le mouvement. Vous allez bouger. Voilà. Au sens propre, au sens figuré. Des changements qui arrivent. Beaucoup de mouvements. Et puis avec le monde, je parlais d'accomplissement. Hein, et le succès, au-delà du succès, on est là-dedans. Hein. Mais au-delà de ça, parce que ça doit être un message important pour certains ici, la notion de mouvement, de déplacement, de voyage, peu importe. Une dimension de liberté aussi, pouvoir être libre de ses mouvements, de ses choix, etc., etc., etc. Et on a le 2 de denier qui nous parle du changement. Hein, donc c'est pour ça que je parlais de pause. Hein, je parlais de pause. Donc ce mouvement aussi, justement, ça peut être la fin de la stagnation ou d'une période profondément stagnante dans votre vie. Mais sans doute parce que c'était nécessaire. Hein. On me montre quelqu'un, en fait, on me montre en fait une personne dont l'horloge interne ralentit, jusqu'à s'arrêter. Et donc autour, fatalement, en termes de vibration, tout ralentit. Tout ralentit aussi, tout ralentit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui se passe et qu'on ait l'impression d'être dans l'immobilité complète. Et au moment où on arrive à atteindre l'immobilité complète, hein, la méditation nous parle de ça, hein, de toute façon, il n'y a que dans l'immobilité que la lumière peut se faire, que la conscience peut prendre sa place. Et donc on me montre que tout ce ralentissement dans votre vie, ça a été pour arriver à cet instant particulier d'immobilité. Et c'est de cette immobilité très particulière hein, que tout peut rejaillir. Et donc le changement se fait. Cette carte-là, c'est intéressant parce qu'elle me parle du Big Bang, moi. Vous savez, du mouvement. En fait, l'univers est en expansion permanente, d'accord ? Il enfle. Et en fait, il fait comme ça. Il enfle et puis pouf, à un moment donné, il collapse. Et puis, il enfle. Donc là, au moment où il collapse, c'est aussi le moment où il y a le Big Bang. Et le moment où il y a le Big Bang, donc l'immobilité, hein, on s'effondre. On s'effondre, comme ça. Il y a un instant d'immobilité et pouf, tout explose. Donc, nouveau Big Bang et on s'expanse. Et l'univers fonctionne de la même façon. Cette carte me parle de ça. Voilà. Donc là... mais on me dit c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de choses très difficiles, mais parce que la vie est faite de ça, bien évidemment, mais ce passage-là en particulier qui vous a amené jusqu'à l'immobilité complète, je pense qu'il n'y en aura plus. Et vous êtes en train d'entrer sur une phase d'expansion. On me renvoie une histoire de temps hein, qui va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Donc voilà, cette histoire de cycle ici, très très important. Et donc ce qui revient dans votre vie, c'est le mouvement. C'est la vie qui avait été mise sur pause pendant un certain temps. Hein. Et donc ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est il est temps de retourner à la vie. La vie vous appelle. Rien que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous passer comme petit message, s'il vous plaît, pour finir. Le 3 de coupe, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Donc,
ouvrez-vous. Hein. On sent que c'est timide, on sent que c'est en train de bourgeonner, mais c'est aussi pour certains ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc, on est dans cette dimension de renaissance, hein, donc de printemps après l'hiver, et donc on est en plein dedans. Au niveau plus symbolique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. L'arcane sans nom, avec le 13, qu'on avait déjà là. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu. Hein. Mais pour moi, c'est fini. Hein. Vraiment, hein, je pense que c'est complètement derrière vous. Ouais. Tout à fait. Et on vient nous le confirmer avec le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Voilà, la fin. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Pour certaines personnes, alors ça, moi j'ai lu cette guidance-là comme ce moment-là étant une période de guérison, c'est-à-dire de rétractation pour ensuite avoir un gros boom, d'accord? Mais pour certaines personnes, ça peut être lié à une situation, à une relation que vous vivez dans votre vie qui a flétri. D'accord, hein, qui a perdu en vigueur, perdu en mouvement, perdu en vie, qui a flétri, et ben on vous dit l'heure de la séparation est arrivée. Voilà, parce que vous arrivez, voilà, ça a collapsé, quoi. Hein. Vous arrivez au moment du Big Bang et il est temps d'entamer un nouveau cycle. Mais avec la symbolique que j'ai, c'est quand même assez puissant ici. Hein. Il ne s'agit pas juste, je pense... ouais, là on est sur une étape de vie quand même, avec l'arcane sans nom et cette carte-là, on est sur, pour moi, un grand chamboulement, un grand chambardement, soit vous êtes en train de tout remettre à zéro et vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça, ben parce que il y a cette dimension de sacerdoce, j'ai cette dimension transgénérationnelle, donc j'ai cette dimension de contrat d'incarnation qui est là, et on vous dit vous vivez ça pour ça, et donc certaines personnes, le message que je passais tout à l'heure, de dire vous ne guérissez pas pour les autres, vous guérissez pour vous, vous est particulièrement adressé. Pour d'autres, c'est la fin de cette période-là, et je sens que majoritairement, c'est la fin de cette période-là. Bref, voilà pour cette petite guidance. Donc, bonne nouvelle avant le week-end, n'est-ce pas? mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente fin de semaine.